Salut, c'est Constance, la pharmacienne lasanté.net. Vous avez peut-être été en vacances, peut-être à un endroit où il y avait une piscine ou la mer, et avec vos petits bouts, vous avez peut-être eu la même magnifique chance que moi d'avoir votre enfant qui fait une otite. C'est assez fréquent effectivement pendant les baignades de l'été. Alors, on fait un petit point parce que j'ai été chercher mes médicaments moi-même dans une pharmacie en vacances et disons que les conseils laissaient à désirer. Alors, faisons un petit point sur ce qu'il faut faire quand votre enfant a une otite. Déjà, les premiers signes. Donc, si c'est verbalisé, vous avez beaucoup de chance, il va vous dire « j'ai mal à l'oreille ». Sinon, il va se plaindre, être grognon, un peu comme ce qu'on a déjà vu avec les poussées dentaires. Parfois même, un des signes qu'il faut connaître, ce sont les vomissements. C'est un enfant qui va vomir la nuit, qui va vomir dans la journée pour zéro raison. Vous ne lui avez pas donné forcément quelque chose de spécial à manger. Voilà, vomissement, une fièvre, grognon. Il faut penser à l'otite. Donc, vous allez voir votre médecin en vacances, très sympa. Et il va vous prescrire des gouttes pour les oreilles. Alors là, ce sont les miens. Je vous ai sorti à peu près ceux qu'on rencontre le plus souvent, qui sont le plus souvent prescrits. Donc vous avez l'Otipax, c'est un anti-inflammatoire avec un anesthésique, donc pour soulager la douleur, parce que n'oublions pas que ça tape vraiment, que la position allongée est douloureuse pour les enfants, et que voilà, essayez de surélever un petit peu, mettre un autre oreiller sous le matelas de manière à ce qu'il ne soit pas complètement allongé, parce que ça tape et ça emporte la figure, c'est insupportable. Panotil, là, c'est davantage une goutte avec un peu le même principe que l'Otipax, mais avec un antibiotique en plus. Je vous présente Coco. Comment fait-on pour mettre des gouttes? Alors, il faut savoir que c'est plus agréable, donc ça fait mal une otite. Essayez de réchauffer le flacon avant d'instiller les gouttes. On le dit et on le redit au comptoir, les gouttes à température ambiante, et c'est encore plus le cas en hiver quand c'est bien froid, ça fait super mal. Donc on réchauffe le flacon, vous le gardez quelques minutes entre vos mains, ça suffit. Il ne convient pas de les mettre absolument à 37, mais qu'au moins ça soit un petit peu tiède et pas frais, voire froid. Ensuite, alors je vais prendre celui-ci, mais c'est pareil pour le Panotil. Hein. Vous avez toujours un embout ici qui est relativement souple, donc ces deux-là, hein, ils sont sur ordonnance évidemment, parce que les otites, j'en profite, je fais une petite parenthèse, pour les otites, il faut absolument qu'un médecin constate si le tympan est bien intact. Enfin voilà, il faut contrôler l'otite, on ne va pas à l'improviste à vous donner des médicaments sans ordonnance. Ensuite, il faut mettre l'enfant couché. Je viens de vous le dire, c'est pas très agréable. Donc, vous ne le mettez pas la tête penchée dans le vide parce qu'il va devoir rester 5 minutes avec la tête penchée. Donc, vous l'allongez sur un canapé ou sur son lit avec un petit oreiller, voilà, et que la position soit la plus confortable possible. Ensuite, donc après avoir réchauffé un petit peu le flacon, vous allez le positionner. Alors, on ne met pas l'embout dans l'oreille. Encore une fois, une otite, ça fait super mal. Donc, vous positionnez juste, mais un demi-centimètre au-dessus, et vous laissez tomber les gouttes donc en fonction de la prescription de votre médecin. C'est pas tout et c'est là que ça se corse. Bon, déjà, il faut que votre bambin il soit un peu docile, sinon c'est vite un combat de catch. Mais voilà, si c'est un tout petit bébé, vous le maintenez contre vous en position allongée, en positionnant bien votre main comme ça de manière à éviter ce qu'il bouge. Et enfin, s'ils sont un peu plus grands, globalement, ils comprennent un petit peu mieux. Donc, une fois que vous avez mis les gouttes à l'entrée du conduit, vous essayez de bouger sans lui faire mal, hein, un petit peu l'oreille, le pavillon d'un côté, de l'autre, de manière à ce que le produit aille profondément dans l'oreille. Sinon, il va rester en surface et malheureusement, ne va pas suffisamment agir. Après 5 bonnes minutes de chansons, de comptines, de ce que vous voulez, vous pouvez lui redresser la tête. Si quelques petites gouttes, si un petit peu de liquide s'écoule, vous ne mettez absolument pas de coton-tige. Vous prenez un petit coton, une compresse, enfin ce que vous avez, même un petit mouchoir pour essuyer juste vraiment à l'entrée, mais pas plus. On n'insère pas de coton-tige. Pour l'année prochaine ou pour les prochaines fois, essayez vraiment d'avoir une bonne hygiène de l'oreille pour vos enfants. C'est hyper important parce que souvent les enfants, certains du moins, ont des grosses productions de cérumen au niveau de l'oreille. Et en fait, c'est ça qui va faire que les bouchons vont beaucoup plus facilement faire des otites après s'ils vont se baigner. Donc Odispray, vous en trouvez pareil sur le site, ça vous achetez ça facilement, et bonne hygiène d'oreille et sans coton-tige s'il vous plaît. Allez, à très vite, à très bientôt, bye bye.